Bonjour Hélène, Bonjour Lorraine. on est aujourd'hui dans le village où vous tenez une boutique de vente de pâtisseries, de gâteaux. Alors Dites-moi. plus exactement, c'est une biscuiterie artisanale en fin de compte. Donc je produis des gâteaux secs et des gâteaux dits de voyage que je vends. Voilà. D'accord, Je suis plus une artisane qu'une commerçante. d'accord. Vous avez cette boutique depuis combien de temps? Depuis à peine un an. Vous êtes par ailleurs musicienne, guitariste, je crois. Oui, Et auteur, compositeur, interprète, voilà, de chansons à texte. d'accord. Et pour précision, vous n'êtes pas voyante parce que sur Internet on trouve un site à Ouais, votre ça je nom. comprends pas franchement, mais D'accord, ce n'est pas je vous. comprends pas, c'est pas moi. Mon site, moi, c'est helènegeret.fr. Et le site de voyance, c'est .com. Mais je ne sais pas qui a le même nom que moi en France, avec la même écriture. D'accord. Je suis. En tant que artisane dans un village de Bretagne, vous avez décidé, un peu comme une Astérix s'érigerait contre l'Empire romain, de vous rebeller contre l'État français, pour des raisons que je voulais creuser un peu et que je voulais que vous racontiez aux gens, parce que je crois que c'est pas une démarche que personnelle. Est-ce que vous pouvez me dire quelle a été cette décision que vous avez prise récemment? En fait, donc depuis que le pass sanitaire a été instauré en France, donc depuis août 2021, je rumine, je subis, je courbe l'échine, comme beaucoup de gens, hein, depuis le début de cette crise. Le pass sanitaire, pour moi, est quelque chose, donc est une loi complètement liberticide et qui n'est pas justifiée sanitairement. Voilà. Et donc qui n'est que liberticide. Notre liberté de mobilité, c'est une liberté, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas nous enlever ça, en fait. Vous vous en référez à la Constitution française, en À la fait? Constitution française, bien sûr. Il y a plein de lois, de toute façon, qui ont été violées depuis ce pass sanitaire, hein. Et donc, je me suis dit, ça va passer. Il suffit de courber les chines parce que tout a une fin. Et salut. Pardon. Bon, bah, il y a une bonne ambiance ici. Vous avez des fans? Ouais, oh, bah ça c'est des amis, mais je suis étonnée de les voir là. C'est une coïncidence incroyable. Est-ce que les gens autour de vous savent votre démarche et est-ce que vous êtes soutenu dans le village? Est-ce que vous êtes une exception? Alors après la médiatisation, j'ai eu extrêmement beaucoup d'appels de gens que je connais pas, de toute la France, mais même hors de France, hein, Autriche, Allemagne, Espagne, Angleterre, Belgique, les Français en général, hein, D'accord. les Français. Et donc de soutien, de ah oui, on pense comme vous, on est derrière vous. Heureusement qu'il y en a qui sont lucides et qui disent cette dame, c'est pas de soutien qu'elle a besoin, c'est que chacun lui emboîte le pas, parce que c'est tout à fait ça en fait, hein. Moi, la démarche que j'ai faite en tant que citoyenne libre et éclairée, je suis petite, mais je ne vaux pas rien. Donc oui, je pense que si tout le monde, tous ceux qui pensent que ce passe est liberticide, totalement, qu'il nous prive de nos droits constitutionnels et que c'est une façon, en fin de compte, de nous faire aller vers une société du tout contrôle et du crédit social à la chinoise avec les bons et les mauvais citoyens, puisque ça y est, M. Macron a déjà trié un petit peu, il a commencé à faire les clans, hein. Et donc vous vous êtes sentie insultée en tant que citoyenne et vous avez décidé, puisque vous n'étiez qu'une demi-citoyenne, de ne plus payer tous vos impôts. Oui, c'est même pas que je me sente insultée. La Constitution, la liberté de mobilité est un droit, point. C'est même pas le problème du vaccin ou du pas vaccin, hein, ça. Ce vaccin, qui le veut, c'est un autre problème, le vaccin. Mais là, le pass vaccinal, si le pass sanitaire avait fonctionné, il n'y aurait pas eu tous ces cas avec Omicron en novembre, décembre, encore là maintenant. Bon, après, ce sont que des cas, hein, c'est pas des morts ni des entrées en réanimation, puisque quand les médias nous disent qu'il y a 400 000 cas en nous alarmant, ben, s'ils disaient, ils avaient l'honnêteté de dire tous les chiffres, ils diraient aussi qu'il y a à peu près que 260 personnes qui entrent en soins critiques tous les jours, et 260 personnes, et quel que soit le nombre de cas positifs par jour, hein, 260 personnes sur une population de 60 millions, de 67 millions d'habitants, c'est quand même très peu.
Donc Oui, c'est une une bataille de chiffres et de langage. Les gens se renvoient des chiffres, des étiquettes, complotistes, Oui. 400 000, 50 000. Donc vous avez décidé que votre bataille, c'est les impôts. Pourquoi vous avez décidé de cibler? Ma bataille, c'était... j'ai décidé à la fin de l'année dernière, devant évidemment les propos de M. Macron, ça a été un peu une grosse goutte d'eau, mais il y en avait déjà eu beaucoup des gouttes d'eau avant, parce qu'il n'y a pas lui qui dit des choses énormes, qui sont complètement fausses, qui sont des incitations à la haine, qui sont discriminantes. Ça suffit. Ça suffit. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça allait pas se passer tout seul et que tant qu'on ne dirait rien ou peu, ils allaient prendre. Tant qu'on acceptait, c'est du racket en fait, c'est du racket de nos vies, de notre santé, de nos vies. Ce qui m'a beaucoup décidé aussi, c'est tout ce qui s'est passé dans les écoles à la rentrée, là en janvier, et même peut-être sûrement un petit peu avant, en décembre. Moi, j'ai plus d'enfants petits à l'école, donc je suis moins baignée dedans et je ne sais pas forcément au jour le jour ce qui s'y passe. Vous avez des enfants? J'ai 4 enfants, mais ils sont tous grands. Ils ont entre quel âge et Entre quel âge? 25 et 31. D'accord. Donc ils sont tous grands. J'ai des petits-enfants, mais qui sont très petits. En tout cas, vous savez ce que c'est que de devoir vacciner des enfants. Si vous en avez eu 4, Ben vous les oui, avez bien vaccinés. sûr, bien Vous n'êtes sûr. pas une anti-vax. Non, et puis c'est quoi ces mots? Il faut Exactement. mettre des étiquettes là de temps en temps, mais ça n'a rien à voir. Non, mais du coup, ça permet effectivement de montrer que ça ne veut rien dire, puisque vous avez 4 enfants qui sont vaccinés. Par contre, Adultes vous et savez ce vaccinés. qu'a fait M. Macron dès qu'il est arrivé au pouvoir quand même? Il y avait 3 vaccins obligatoires pour les nourrissons jusqu'en 2017. Et en juillet 2017, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a rendu obligatoire 11 vaccins pour les nourrissons. De 3, on est passé à 11. Donc vous vous rendez compte, 8 de plus. Franchement, on me dirait qu'il a des actions chez Pfizer, ça ne m'étonnerait pas. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des collectifs qui se sont montés un peu partout en France pour lutter contre ce pass. Mais il y en a un tout près d'ici. C'est difficile, les actions sont difficiles, les manifs c'est difficile, c'est souvent interdit, enfin c'est vraiment compliqué. Et moi je me suis dit comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, sur quoi j'ai la main mise. Et j'ai imaginé ça, moi je paye donc des charges professionnelles, c'est moi qui ai la main mise sur ces charges-là, c'est moi qui les paye. Elles ne me sont pas prélevées comme le prélèvement à la source par exemple, maintenant on n'a plus la main mise sur rien en fait, on a juste la main mise de donner notre RIB pour être prélevé de tout. Donc je me dis, je vais faire ça. Et j'ai pris conseil auprès d'un avocat parce que le but, c'est pas de ne pas payer mes charges, c'est de dire, c'est plus symbolique, c'est de dire, eh ben oui, je ne suis plus citoyenne puisque je ne peux plus, je suis empêchée, notamment dans ma mobilité, je n'ai plus les mêmes droits qu'avant et malgré la Constitution. Donc je vois pourquoi je verserai dans le pot commun tant que je ne suis pas citoyenne libre. Moi, ce que je voulais d'abord, c'était donc mettre ces sommes sur comme un compte séquestre. Hein. Et il m'a dit c'est pas possible de faire ça pour l'URSSAF puisque ne pas payer des impôts ou des charges c'est illégal. Hein. Donc par contre, il m'a dit vous pouvez demander un sursis de paiement et vous expliquer pourquoi à l'URSSAF. Donc l'URSSAF va à 6 mois pour vous donner une réponse. Elle sera négative bien sûr. Ceux qui pensent que ce qui se passe en ce moment n'est pas normal et qui hésitent en fait parce qu'ils se sentent seuls à le penser et qu'ils ne savent pas quoi faire, je veux juste les embarquer ceux-là et faire avec ceux qui veulent. Et coûte que coûte, comme dirait l'autre. Et coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup.